Aqui não. Antes já aparecia. En fait, ce qui s'est passé, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui il y a un procès des primaires, c'est qu'en 2016-2017, le PS et la droite ont organisé des primaires qui se sont bien passées, mais la campagne ensuite s'est très mal passée. Et du coup, on pense que les primaires ont été responsables de la défaite du PS et des LR. Alors, c'est vrai que les primaires ont posé un certain nombre de problèmes, ça donne le spectacle de la division, de la concurrence, mais en fait, c'est pas à cause des primaires que Benoît Hamon et François Fillon ont perdu l'élection présidentielle. Ça s'explique par d'autres raisons, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, les partis qui organisaient des primaires ont des hésitations à le faire parce qu'ils sont beaucoup plus faibles qu'avant. Et du coup, comme ils sont plus en situation forcément de gagner l'élection présidentielle, ils hésitent en fait à utiliser une procédure qui effectivement risque encore plus de les affaiblir parce qu'elle introduit de la conflictualité. Dans les partis où il y a un leadership qui est naturel, La République en marche, la France insoumise, le Rassemblement national, ce sont des partis où il n'y a pas du tout d'ambiguïté sur qui est le chef et qui est le candidat. Et donc, ce sont des partis à leadership fort qui n'ont pas besoin de primaires. Traditionnellement, dans les partis politiques, les primaires sont fermées. C'est-à-dire que quand un parti doit désigner un candidat à une élection, il fait voter les membres du parti, donc les adhérents et les militants, donc qui sont les seuls qui ont droit à voter. À partir du milieu des années 2000 en France, les partis politiques, le Parti socialiste puis la droite, ont eu recours à des primaires ouvertes. C'est la possibilité donnée aux sympathisants des partis, donc pas aux adhérents, mais aux électeurs qui se reconnaissent dans un parti, de participer à la désignation du candidat. Alors pourquoi? Pour une raison assez simple, il y a de moins en moins d'adhérents dans les partis politiques, et donc pour légitimer un candidat, pour lui donner de la force, les partis politiques ont recours de plus en plus aux sympathisants et pas simplement aux adhérents. On critique beaucoup les primaires depuis quelques mois, mais les primaires ont été un immense succès populaire en France. Aux élections primaires socialistes de 2006, il y a eu 3 millions de participants, et aux primaires de droite en 2016, il y a eu 4 millions de participants. Globalement, le désenchantement domine, mais la difficulté, c'est que il n'y a pas beaucoup d'autres solutions alternatives à celle des primaires. C'est-à-dire qu'en fait, on est contre les primaires parce que les primaires, c'est une prise de risque, c'est conflictuel, c'est pas simple à organiser, mais en même temps, on ne sait pas quoi proposer autre chose que les primaires. Et donc, le risque, qui risque de se produire dans les mois qui viennent, c'est des primaires par les sondages, en fait. Les sondages vont faire le tri à gauche. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a 5 candidats. Au bout du compte, il n'y en aura pas 5 parce qu'il y a des candidats qui, étant trop faibles dans les sondages, vont se retirer. On peut imaginer aussi à droite, Valérie Pécresse gagne la primaire, Xavier Bertrand se présente quand même, et au mois de janvier, reste candidat, le candidat qui a les meilleurs sondages. Donc on pourrait imaginer que ce que les partis politiques n'ont pas réussi à faire par les primaires, eh bien, ça soit les sondages qui, de fait, départagent en fait les candidatures.